Dans cet article très différent des autres, je vais me mettre à nu devant toi. Rassure-toi, tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Ce sera uniquement verbal. Cependant, cela touche ma vie intime, puisque je vais te relater mes peurs ressenties lors de premières fois. Tu sais, celles dont on se rappelle toujours. Je vais tenter d'y retranscrire mon état d'esprit, mais aussi la façon dont j'ai vécu ces moments pour surpasser mes peurs. Mais avant cela, je te fais une brève présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui aimeraient améliorer leur vie commune. Si tu es ici, c'est que tu as déjà fait une première étape pour vaincre tes problèmes. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, mais également à t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, qui te permettra de recevoir toutes les semaines des informations inédites à l'article de fond du vendredi. Je vais commencer avec ce souvenir datant de plus de 40 ans. Oui, je ne suis pas un jeune piou-piou, mais c'est aussi ce qui me donne le recul et l'expérience indispensable pour mieux te conseiller à travers mes articles. J'étais à l'école primaire, en CE1. Il y avait une fille que j'aimais bien, on jouait ensemble, et elle me demandait assez régulièrement dans la cour de l'école si je l'aimais. C'était déjà un premier stress de ma part lorsqu'elle me posait cette question. Je répondais par l'affirmative. Bon, ça n'engageait pas à grand-chose. Et puis, un jour, j'ai été invité chez elle pour qu'on puisse jouer ensemble. Nous avons passé l'après-midi à nous amuser autour d'activités totalement innocentes. Mais arrive un moment où on s'intéresse à un jouet qui permet de visionner une sorte de petit film en dessin animé grâce à des cartouches interchangeables. Pour bien le regarder, il fallait être dans une pièce très sombre. À l'époque, ce n'était pas un écran rétroéclairé comme aujourd'hui, mais une projection sur une surface dépolie. C'était donc très peu lumineux. Nous sommes allés dans la salle de bain, où il était possible de faire le noir complet en fermant la porte. Et c'est là que c'est arrivé. L'appareil était en train de diffuser des images d'un petit dessin animé, et elle m'a alors demandé si je voulais l'embrasser. La même peur que dans la cour d'école m'a également envahi. J'ai pourtant acquiescé, et elle a approché sa bouche de la mienne, et nous nous sommes fait mutuellement une petite bise sur la bouche. J'en garde le souvenir de douceur et d'un peu d'humidité. Quel type de peur est apparu dans cette histoire ? J'en vois principalement deux. Une première totalement consciente et une seconde qui l'est beaucoup moins. La première, qui est la plus évidente, fut dans les deux cas la peur de décevoir. Elle naît du fait de ne pas vouloir faire souffrir ou imposer un refus à l'autre. Elle est très souvent nourrie de la peur de subir la même chose. C'est une peur que l'on partage pour beaucoup, car elle est très fréquente. Elle survient après une demande dont on ne mesure pas forcément les conséquences derrière de la réponse que l'on va donner. Cependant, en acceptant, il ne faut pas aller contre sa propre volonté. Même si cette peur tente à te contraindre dans ta réaction, ce n'est pourtant pas une raison de forcer ses principes. La seconde peur rencontrée, plus diffuse, fut celle de la transgression et d'une étape de la vie à franchir. Elle fut malgré tout inconsciente, malgré sa présence. Voyons maintenant ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Surmonter la peur de décevoir l'autre est une des peurs les plus faciles à vaincre. C'est toujours plus facile puisque la surpasser va fortement contenter l'autre. La récompense ici est de lui donner satisfaction et de ne pas la décevoir. Dans l'exemple, la prise de décision a dû être rapide. Que ce soit dans la cour de l'école ou dans la salle de bain, il ne fallait pas tergiverser. Je devais répondre vite à la requête. Ainsi, le cerveau n'a pas trop le temps de peser le pour et le contre. Il est souvent plus facile de surmonter une peur quand le délai de réaction pour le dépasser est très court et ne permet pas de prendre le temps de la réflexion. À l'âge de l'enfance, vers 8 ans, le baiser sur la bouche est réservé pour les grandes personnes. C'est une transgression de passer à l'acte. C'est sûrement ce qui m'aurait bloqué s'il n'y avait pas eu le chronomètre qui défilait pour donner le signe du consentement attendu. Dans cette première expérience, ce fut le temps très court, ainsi que l'envie de ne pas décevoir qui me permirent de dépasser mes peurs. La seconde histoire que je vais te raconter prend place environ 10 ans plus tard. J'étais alors au lycée. C'était la fin d'année et une fille me tournait autour depuis plusieurs semaines. J'étais très timide à l'époque. De plus, ce n'était pas une fille que tu draguais, mais plutôt une fille qui te choisissait en faisant tout pour arriver à ses fins. Elle avait déjà un sacré palmarès de conquête, alors que moi, j'étais bien pauvre de ce côté. Elle était donc très impressionnante à mes yeux. Quoi qu'il en soit, elle avait décidé de jeter son dévolu sur moi. Ce qui était très compliqué dans l'affaire, c'est que je n'étais pas amoureux. C'est vrai qu'elle était attirante, mais j'étais pour ma part fixé sur une autre fille. Pourtant, plus le temps passait et plus elle me faisait du rentre-dedans, et plus mes sentiments à son égard changeaient. Cependant,
Ma timidité me bloquait terriblement. J'avais aussi peur d'avancer vers l'inconnu et la peur de ne pas savoir m'y prendre. Quelques jours avant les grandes vacances, nous étions dans les couloirs du lycée entre copains. L'ambiance était détendue. Puis un groupe de filles est arrivé. Bien évidemment, elle était parmi elles. Puis, petit à petit, le couloir s'est vidé et je me suis retrouvé en tête à tête. Cela ressemblait à un véritable guet-apens qu'elle semblait avoir préparé longuement. Pourtant, cette fois, épris d'un désir de découverte, j'ai pris mon courage à deux mains, malgré mon nœud au ventre, et je me suis lancé. Cela a débouché sur un premier baiser, suivi par beaucoup d'autres, pendant presque 18 mois. Je crois que c'était à l'époque son record de stabilité. Le premier baiser fait toujours peur, comme souvent toutes les premières fois en général. Que dois-je faire? Comment cela va-t-il se passer? Ne vais-je pas être trop nul? Ce n'est plus la peur de décevoir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur de ne pas savoir faire est fréquente et se manifeste généralement quand on débute toute nouvelle activité. C'est tout à fait normal. Pour certaines personnes, elle peut être salutaire car elle permet de se remettre en question. Pour d'autres, elle est totalement paralysante et n'autorise plus à avancer. Mais alors comment réussir à la dépasser? Cette peur de ne pas savoir faire est difficile à surmonter. C'est la peur de l'inconnu, la peur de mal agir également. Elle remet en cause fortement ta capacité à te projeter vers l'avant. Elle a aussi tendance à te rabaisser par rapport à tes aptitudes réelles. Tu penses que tu n'es pas à la hauteur et que tu n'y arriveras jamais. Pourtant, la seule façon de le savoir réellement est de passer le cap et d'essayer. Alors comment réussir à surmonter cette épreuve? C'est souvent le manque de confiance qui nous fait réagir ainsi. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Si cela t'intéresse, elle est visible en cliquant en haut à droite et dans la description. En réalité, c'est surtout la peur du jugement qui te bloque. Dans les faits, ce n'est pas ta capacité réelle qui pose problème, mais bien ce que pourraient penser les autres de ta réalisation ou de ta capacité à le faire. Il est donc nécessaire de museler ce petit démon qui te fait croire que tout le monde te juge en permanence. D'ailleurs, c'est presque toujours faux. Malheureusement, bien souvent, c'est plutôt l'indifférence qui devrait te faire peur. Cela fait bien plus de mal. Pour réussir à vaincre ta peur, tu dois te dire que finalement, le jugement des autres importe peu. Le plus important est de t'affirmer et prendre du plaisir à réaliser ce dont tu as envie. De toute façon, on dit que le ridicule ne tue pas, donc tu ne crains rien. En plus, il y a de fortes chances pour que tu ne sois pas ridicule. Bien au contraire, avec la pression que tu t'imposes, il est tout à fait possible que tu sois en réalité bien au-dessus de la moyenne. Je vais maintenant terminer sur une dernière histoire personnelle. Elle se passe environ 2 ans après l'épisode précédent. Je sortais avec une fille durant mon année de terminale. Nous étions ensemble depuis plusieurs mois déjà. Notre relation était essentiellement basée sur des baisers et des caresses. Cependant, nous étions tous les deux vierges de toute relation sexuelle. D'ailleurs, je savais qu'elle en avait un peu peur et ne se sentait pas prête. Les hormones de la fin de l'adolescence travaillent fortement le corps et les esprits. Une après-midi, nous étions tous les deux allongés tranquillement dans ma chambre. Comme bien souvent, nous nous retrouvions au bout d'un moment en sous-vêtements l'un contre l'autre. Mais cette fois, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et que l'on se retrouve peau contre peau. J'imagine que toi également, vers l'âge de 18 ans, tu avais les hormones en ébullition et les pulsions aussi bien dans le corps que dans la tête. J'ai mis beaucoup de temps à lui demander. J'avais peur de son refus et surtout, j'avais peur qu'elle ne se sente pas bien. Je lui ai proposé de retirer son haut. Elle a assez vite accepté. Nos poitrines se collaient l'une à l'autre sans cette barrière de tissu. C'était vraiment très agréable. Après encore une plus grande hésitation, et entre de nouvelles embrassades et caresses, j'ai tenté de lui dire que c'était tellement délicieux de sentir ce contact peau à peau que j'aimerais qu'il fût total. J'ai vu dans son regard comme une lueur d'inquiétude. Je ne voulais surtout pas lui faire peur, ni la forcer à quoi que ce soit. Je lui ai donc dit que c'était ok, et que si elle n'en avait pas envie, eh bien tant pis. De toute façon, je n'envisageais pas d'aller plus loin que la nudité complète. Je raconte ici cela en quelques phrases, mais il s'est passé de longues minutes avant que les mots arrivent à franchir mes lèvres. Je tournais dans ma tête les phrases que je pouvais prononcer. J'imagine que tu sais de quoi je parle quand tu n'oses pas solliciter quelque chose. Alors, dans ton esprit, tu tentes de formuler ta demande de la meilleure façon possible. Ça boue, ça fume à l'intérieur, et pourtant, de l'extérieur, tu fais comme si de rien n'était. J'avais peur de lui faire peur, en réalité. Après un instant de tension, elle m'a elle-même demandé de lui retirer sa culotte. J'ai ôté mon slip et nous sommes restés l'un contre l'autre un bon moment comme cela. Je laisse à ton imagination le soin de déterminer si cette fois-là, nous sommes allés plus loin. La peur ici présente, en plus de la peur de subir un refus, fut la peur de faire peur à ma partenaire. Oui, ça fait beaucoup de peur. Je ne voulais pas la bousculer
et je ne souhaitais surtout pas qu'elle se sente forcée en quoi que ce soit. À cause des hormones en ébullition, je luttais entre des envies corporelles et ma retenue intellectuelle. La peur de faire peur à d'autres, par tes actions ou tes demandes, peut également te bloquer dans ce que tu désires faire. En effet, prendre soin des autres et les respecter est important. C'est même tout à fait normal. Mais alors, comment réussir à surmonter ce type de peur? Il n'y a finalement qu'une seule échappatoire. Il est nécessaire d'ouvrir le dialogue. Le plus subtil serait de ne pas aborder le sujet de front, mais de commencer à tenter de cerner son point de vue par rapport à ce dont tu t'apprêtes à lui faire part. Dans mon exemple, je connaissais ses réticences. Ce n'est jamais simple, et parfois, il n'est même pas possible de savoir. Il est envisageable également d'aborder directement ta demande. Tu vas devoir expliquer ce que tu ressens et exprimer ton désir. Évidemment, tout cela doit rester du conditionnel. Tu aimerais quelque chose, mais ce sont tes partenaires qui devront avoir la décision finale. Il est possible que la réponse à ta demande soit immédiate, un peu comme dans l'exemple numéro 1. Elle peut également être différée après un moment de réflexion nécessaire. Et là, on est plutôt dans l'exemple numéro 2. Enfin, tu peux tout aussi bien ne jamais avoir de réponse. Si la réponse à ta demande est négative, alors il ne faudra pas insister. C'est sa décision et il ne te revient pas le droit de la remettre en question. Ce n'est souvent pas la peur la plus difficile à surmonter, car elle ne dépend finalement pas que de toi. Et ta seule réticence sera de faire souffrir ou de casser quelque chose dans la relation. J'espère que ces témoignages pourront t'apporter un peu d'aide. Tout le monde est confronté à des peurs diverses et variées qui peuvent être plus ou moins importantes et que l'on retrouve à différentes étapes dans la vie. Même les gens qui paraissent sûrs d'eux sont comme toi et moi confrontés aux mêmes peurs. Simplement, ils arrivent à les masquer par un semblant d'assurance. Je ne recommande surtout pas d'écouter ces peurs, mais plutôt de se battre pour les surmonter. Il y a vraiment un grand plaisir à réussir à les vaincre. Bien souvent, une fois que c'est fait, tu te rends compte que finalement, tu te faisais une montagne de quelque chose qui n'en valait pas la peine. Après t'être abonné à la chaîne et avoir mis un petit pouce bleu si cette vidéo te plaît, je t'invite à me dire dans les commentaires quelle a été ta dernière peur que tu as réussi à vaincre avec fierté. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.